bienvenue pour les nouveaux et welcome back pour les anciens. Donc pour toutes celles qui ne me connaissent pas, je suis Jayad Ibrahim et donc sur ma chaîne YouTube, on parle un peu de tout. Un peu de tout. Alors aujourd'hui, je reviens avec une vidéo que j'étais censée poster depuis très longtemps, mais je pense que je vais la poster peut-être aujourd'hui. Alors ça c'est une story time, ok? Une story time, vraiment une histoire pure à moi. Et je l'avais même postée sur Instagram. Voilà, je mettrai ma description d'Instagram juste en dessous. Mais j'ai juste fait un résumé. Donc en fait l'histoire parlait du jour où j'ai failli mourir et cela c'était en 2019. Alors si tu veux vraiment écouter cette histoire, je t'invite à t'installer calmement, confortablement. Moi, je vais me faire une tasse de cappuccino pour pouvoir être un peu plus relax. Et donc là, c'est le plafond de la cuisine parce qu'il faut savoir que la cuisine était la pièce la plus détruite. Voilà le congélateur, mon mini congélateur qui a été brûlé. Voilà, irrécupérable, toujours la cuisine. Parce que depuis la cuisine, tu apercevais les nuages, quoi, franchement. La cuisine encore. Cuisine, là où il y avait des branchements électriques, c'est là où vous apercevez les câbles. Et là, c'est juste le couloir, en fait, qui te menait vers la cuisine et puis les autres chambres. Alors, tout commence en 2019. En 2019, je pense, si j'ai une bonne mémoire, j'ai pris mes congés au mois de... Mon Dieu. J'ai pris mes congés, c'était en début d'année. Voilà, je pense que c'était au mois de février. Et mes congés prenaient fin... Ah non, pardon. C'était au mois de mars et mes congés prenaient fin le 27 mars. Donc j'avais un mois de congés, c'est-à-dire fin février, fin mars. Alors, on décide de partir au Liban parce que mon mari il est libanais, voilà. On décide de partir au Liban et le petit. Donc moi déjà depuis le pays, c'est-à-dire le Congo-Brazzaville, j'ai pris, si vous voulez, j'ai pris toutes les informations possibles parce que je ne voulais pas seulement m'arrêter au Liban, mais pourtant continuer à Dubaï parce que j'avais un projet de faire un petit business quoi. Donc je me suis dit je vais visiter Dubaï vu que les gens parlaient beaucoup en ce temps également et je verrai ce que je pourrais trouver pour venir commercialiser au Congo. Donc tout se passe bien, je prends mon visa en ligne, tout était nickel. Donc du coup je me rends au Liban. On se rend au Liban. Donc ce que j'avais prévu, c'est que j'arrive au Liban, je fais une semaine. La deuxième semaine, je m'en vais à Dubaï. Et la troisième semaine, donc je passe une semaine à Dubaï et je reviens. Une parenthèse, toutes mes excuses, mon mari n'était pas venu avec nous. Donc lui, il était resté, donc je ne voyageais qu'avec le petit. Du coup, je voyage avec le petit, tout se passe bien à l'aéroport, nickel. On arrive chez ma belle famille, on passe nos une semaine. Donc moi, la semaine qui suivait, il fallait que je parte donc à Dubaï. Et donc je prends mon vol normal, je vais à Dubaï. Dubaï, je fais mes courses, tout ce qu'il fallait. Tout se passe bien. Alors, le jour où je m'apprête à rentrer, parce que je n'avais que 3 semaines de congé, voilà, 3 semaines de congé, donc une semaine au Liban, ok, une autre semaine à Dubaï, et la toute dernière semaine, c'était donc je revenais au Liban pour passer une semaine avec la famille et rentrer une bonne fois pour toutes. Donc, cela se passe normalement, je quitte Dubaï avec mes courses et autres, je me rends à l'aéroport le jour du voyage. J'arrive à l'aéroport le jour du voyage. Je suis choquée parce qu'on me dit, écoutez madame, vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez pas repartir au Liban. Et là, prenez une tasse de café ou de thé s'il vous plaît. Et là, c'est une bombe au fait. Je me dis, mais pourquoi je ne suis pas censée repartir? Et pourtant, mon visa, il est normal, il est de tant de mois, tout est normal et autres. Et la dame me fait comprendre, mais effectivement, votre visa est de 3 mois. Malheureusement, il n'y avait qu'une seule entrée et non plusieurs entrées, non 2 et non plusieurs. Je vous assure qu'en ce moment,
monde s'est écroulé. Donc il faut savoir que mon fils n'avait même pas 10 mois. Je pense qu'il avait 9 mois par là. On va compter ensemble. 9 mois. Il est né en 9 mois par là. Janvier, février, mars. Donc il avait pratiquement 10 mois. Donc la dame m'informe que mon visa était d'une seule entrée, ce qui est tout à fait normal, que je ne peux pas me rendre au Liban. Je demande à la dame, donc qu'est-ce que je suis censée faire? Elle me dit, je vous conseille de vous diriger à l'ambassade du Liban ici à Dubaï pour avoir plus d'informations. Je dis ok. Donc j'appelle ma belle famille pour leur expliquer ma situation. Ils m'ont dit ok, il n'y a pas de souci, mais tu arrives à l'ambassade et puis tu nous tiens informé. Donc j'avais un collègue taximène là-bas, un Ghanéen, voilà. Si tu passes par cette vidéo, je te fais un coucou. Donc je le prends, il m'emmène là où se trouvait l'ambassade du Liban. Donc l'ambassade du Liban, on est arrivé à 14 ans parce que j'ai quitté là-bas le jour même. Donc, le jour où j'ai quitté l'aéroport en matinée, je suis allée à l'ambassade du Liban l'après-midi. Donc je pense qu'il était 14 heures, ils m'ont dit que c'était fermé. Donc il fallait que je revienne le lendemain. Je me suis dit ok. Le lendemain, je reviens. Du coup, je rentre dans la salle et j'explique mon problème. La dame me fait comprendre que selon les règles de là-bas, ils ne peuvent pas me donner un visa. Je ne sais pas, de tourisme ou vraiment un visa pour partir au Liban. Donc, elle me suggère d'appeler ma belle famille pour qu'ils m'envoient un visa électronique. Soit cette possibilité, ou l'autre possibilité, c'est que je reparte dans mon pays pour prendre un autre visa. Il s'avère qu'au Congo-Brazzaville, déjà, il n'y a pas d'ambassade du Liban. Donc, j'ai pris ce visa à Kinshasa. Je me suis dit, cette tracasserie encore. Bon, ok, il n'y a pas de souci, mais j'appelle ma belle famille pour voir si c'est possible d'avoir un visa électronique. Et là encore, la belle famille se démerde d'aller faire des démarches. En fait, ça devrait me prendre un peu plus de temps que prévu. Je vous jure que je ne souhaiterais pas que cela arrive à une mère. Juste le fait de savoir que mon fils, qui n'avait que 10 mois par là, s'éloignait de moi, franchement, je me suis sentie tellement mal, j'ai pleuré. Là, j'en parle parce que c'est quelque chose qui est passé. C'est quelque chose qui est passé, voilà quoi. Donc, je me sens beaucoup mieux, tout se passe bien actuellement. Donc, déjà, au Congo-Brazzaville, il n'y a pas d'ambassade du Liban. Donc, mon visa, je l'ai pris à Kinshasa. Du coup, je me suis dit, cette tracasserie encore. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Mais j'appelle ma belle famille pour voir si c'est possible d'avoir un visa électronique. Et là encore, la belle famille se démerde d'aller faire des démarches. En fait, ça devrait me prendre un peu plus de temps que prévu. Je vous jure que je ne souhaiterais pas que cela arrive à une mère. Juste le fait de savoir que mon fils, qui n'avait que 10 mois par là, s'éloignait de moi, franchement, je me suis sentie tellement mal, j'ai pleuré. Là, j'en parle parce que c'est quelque chose qui est passé. C'est quelque chose qui est passé, voilà quoi. Donc, je me sens beaucoup mieux, tout se passe bien actuellement. Donc, j'ai cette facilité de raconter cela. Mais je vous assure que pendant l'instant même, mon monde s'était écroulé. Je me suis blâmée. Je me suis dit comment j'ai pu être irresponsable. Mais jusqu'à ce point, tout simplement parce que je n'ai pas prêté attention que c'était un visa d'une seule entrée. Je me dis, mais qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? Parce qu'après, il faut savoir, hein, je ne juge personne, chacun a son expérience. Mais certaines personnes pourront dire peut-être, mais voilà, on a ravi l'enfant, voilà. Donc, il y a eu tellement de choses. Je me suis dit, bon, je ne vais pas me concentrer sur ça, je dois d'abord chercher la solution. Alors, je décide de rentrer. J'appelle mon mari, j'explique mon mari me dit, tu choisis. Soit tu rentres, tu prends ton visa, tu repars récupérer l'enfant au Liban, soit tu patientes parce que je devais également prendre les congés en mai. Donc, soit tu patientes jusqu'à mars pour récupérer, pour qu'on parte une bonne fois pour toutes. J'ai dit, ok, je vais rentrer. Donc, je rentre. Tout se passe normalement. Donc, j'épuise la 3e semaine à Brazzaville, c'est-à-dire au Congo, parce que cette semaine, je devais la passer au Liban. Je reprenais mon travail le 27 mars. Écoutez bien. La nuit du 26 au 27, on dort normalement. On avait un chien
qui n'est plus, voilà. Il s'appelait Fox, c'était une femelle. Donc elle était vraiment attachée à nous, y compris à l'enfant, parce qu'on l'a appris dès qu'elle était très petite en fait. Vraiment, elle était encore un chiot. Du coup, au milieu de la nuit, on dort, le chien commençait à aboyer. Tellement qu'il aboyait, nous on était fatigués, on dormait profondément. L'oncle de mon mari qui était là avec nous pendant ce séjour s'est dit mais pourquoi Fox aboie? Donc il ouvre la porte de sa chambre pour sortir au fait, pour se dire, pour voir qu'est-ce qui se passe. Je vous explique le plan de la maison. Alors, notre maison elle était comme ceci. Dès que vous rentrez de la porte centrale, vous tombez sur un salon. Alors, dans ce salon-là, vous avez 2 portes de part et d'autre qui vous mènent vers les chambres et la cuisine. Donc, la porte qui te mène vers la cuisine, le même couloir va te ramener vers les autres chambres. Donc, lui, l'oncle, il sort de sa chambre. Ça veut dire qu'il tombe sur le couloir qui mène vers les autres chambres et vers la cuisine. Il aperçoit une fumée qui provient de la cuisine. En fait, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? La maison est en train de prendre feu. Franchement, il y avait une chaleur énorme. Du coup, il vient toquer chez nous. Écoute, Jaël, réveillez-vous, la maison est en train de prendre feu. Fatigué. Non, avant qu'il dise, il dit, Jaël, réveillez-vous. Je me réveille en sursaut. Je dis, oui, tonton, qu'est-ce qui se passe? Sortez vite, la maison est en train de prendre feu. Donc, au moment où lui, il le dit, il sort de la maison pour disjoncter. Donc, moi, je réveille mon mari et je lui dis, tiens, la maison est en train de prendre feu. Donc, on ouvre la porte, mais il y a la fumée partout, de part et d'autre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. C'est un conseil que ma mère m'avait donné. Je regroupais toujours tout ce qui est diplôme, tout ce qui est papier important, tout ce qui est vraiment nécessaire. Je le mettais dans un bac et je disais toujours à la ménagère que le jour où quelque chose arrivera, laisse toutes les choses, mais récupère juste ce petit sac. Le reste, c'est pas un problème. Et donc, ce jour-là, je récupère juste mon sac. Et bien voilà, je sors de la maison. Et lui, il dit, Jean, il faut donc renverser de l'eau. On appelle les sapeurs-pompiers. Après, vous connaissez comment ça se passe chez nous au Congo. Donc, on appelle les sapeurs-pompiers. Il y a monsieur Touni, si vous voulez. Monsieur Touni qui appelle son collègue, dit, j'ai appelé les sapeurs-pompiers, mais voilà, si tu peux encore rappeler pour leur donner vraiment l'adresse et leur dire que c'est vraiment quelque chose de vrai. Parce qu'il faut savoir que certaines personnes, les sapeurs-pompiers, au fait, ici, ils ne prennent pas vraiment, je veux dire, au sérieux certains appels, parce qu'il y a souvent des appels où tu appelles, ma maison est en train de prendre feu, mais en fait, ce n'est même pas ça, quoi. Du coup, c'est tout un mensonge. Et quand les sapeurs-pompiers se ramènent sur place, ils se rendent compte, au fait, qu'il n'y a rien, au fait, la maison n'a même pas pris feu. Donc, ils sont un peu plus réticents, ils vous posent plusieurs questions et autres. Et donc, M. Touni appelle son collègue, qui contacte les sapeurs-pompiers, qui donne toutes les références. Nous, en ce moment, nous sommes en train de nous battre pour pouvoir éteindre le feu. On appelle les voisins. Voilà, je ne vais pas vous expliquer ce qui s'est passé avec les voisins, j'en passe. On arrive quand même à éteindre le feu. Dieu merci. Et les sapeurs-pompiers viennent. Quand ils viennent, il faut refroidir le mur, tous ces autres. Donc, tout ce qui s'est passé, c'était jusqu'à 5 heures. Du coup, moi, j'ai compris que lorsque certaines personnes meurent dans un incendie, je pense que c'est une incendie, on se pose plusieurs questions, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils n'ont pas su? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et moi, j'ai fini par comprendre, mais tu ne te rends pas compte. On a l'impression même que c'est le jour où vous avez plus sommeil, mais un sommeil de ouf, un sommeil profond. Parce que nous, sans vous cacher, si l'oncle de mon mari n'était pas, je suis sûre qu'on devait mourir par asphyxie. Carrément, la fumée devait nous tuer parce qu'on ne savait pas. Et le circuit de la maison faisait de telle sorte qu'on devait même être les derniers à se rendre compte. Parce que même avant qu'on ouvre la porte, si vous voulez, il n'y avait même pas encore de fumée. Donc tout semblait normal. Du coup, la leçon à tirer de cette story time, c'est au fait tout simplement de vous dire que il arrive des choses dans nos vies où on ne comprend pas le pourquoi. Des choses très très difficiles. Parce que moi je me souviens quand cela m'est arrivé,
j'ai pleuré, j'ai crié. Je me suis dit, Seigneur, tu ne pouvais pas permettre que cela puisse arriver. Tu aurais dû me montrer, tu aurais dû me faire un signe. Mais non, tu ne l'as pas fait. Franchement, je m'étais fâchée contre lui. Et par la suite, j'ai compris tout ce que Dieu fait est bon. Il savait que l'incendie devait arriver. Il savait qu'on devait être victime d'un incendie, en tout cas, je ne sais plus. Donc, il a épargné l'enfant. En tout cas, ça, c'est ma conclusion à moi. Il a épargné l'enfant de telle sorte qu'il a brouillé ma vue pour que je ne me rende pas compte que c'était une entrée. C'était un visage d'une seule entrée et que le petit reste là-bas et que nous, en tant que grandes personnes, on pouvait s'en sortir. Vous voyez un peu. Donc, je ne sais pas par où tu passes, quelle situation tu passes. Peut-être que tu es dans une situation atroce, terrible, tu vis des moments les plus durs de ta vie. Mais je veux juste te dire qu'il faut que tu sois confiant, que tu te rendes compte que c'est passager, que cela ne restera pas éternel. Après la nuit, il y a toujours le jour qui finit par. Donc, sois consciente, vraiment, sois positive ou positive. Pour toutes les lovies qui passent par ici, je vous fais des gros bisous et vraiment, je vous fortifie. Franchement, je vous demande d'avoir plein de courage si vous voulez quoi. Plein de courage. Je vous fais des gros bisous et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!